1% de régression de la fibrose. La stéatose, elle régresse c'est à 86, pardon. Si elle perd 10%, 8,6, c'est rien. Si elle perd 9 kilos, elle va guérir de cette hépatopathie métabolique. Donc, c'est faisable. Mais l'humain, il est difficile, il résiste. L'humain, il résiste. Donc, on a une. Après, je vais vous donner une autre information. Dans les études britanniques, l'impact sur le foie, il est rapide. En 3 mois, on peut avoir un résultat. En 3 mois, dans les études britanniques, avec une restriction calorique. 6 semaines, 8 semaines, ils ont fait des IRM. Au début, il y a une disparition de la graisse hépatique. Donc, il faut rassurer le patient que ce qu'il fait comme effort pour réduire son poids, donc en matière de mesurage diététique et l'activité physique pour maintenir la perte pondérale et pour renforcer, comme a dit notre consoeur, la restriction calorique, on gagne. On gagne si on fait on suit les mesures diététiques. Le reste, ça va venir après le traitement médical. Le traitement médical, il a des effets secondaires. Le traitement médical, il a un coût. Il a des effets secondaires. Mais là, c'est rien, c'est gratuit. Au contraire, on va gagner de l'argent. Donc, s'il réduit son alimentation, il réduit les sucres rapides, il réduit les boissons sucrées, il réduit les matières grasses, il va gagner sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan coût, sur le plan effet secondaire, sur tous les plans, il va gagner. Et mis à part donc le weight management, donc la gestion du poids, elle est capitale. Après, il y a les thérapeutiques. Les thérapeutiques, dans le diabète, il faut favoriser les thérapeutiques qui n'entraînent pas une prise pondérale. Il ne faut pas aller vers une insuliноthérapie intensive, insuline, parce que la patiente va prendre du poids, elle va aggraver. Il faut aller vers des thérapeutiques qui ne provoquent pas une prise pondérale. Ce qui est recommandé dans les sociétés savantes américaines et européennes, et même asiatiques et canadiennes, c'est les agonistes des récepteurs du GLP-1 et c'est les inhibiteurs du SGLT2 parce que c'est des thérapeutiques qui permettent de contrôler le diabète et avec une perte pondérale en moyenne de 5 kg avec les inhibiteurs du SGLT2 et de à peu près 9 jusqu'à 15 kg avec les agonistes du récepteur du GLP-1 en fonction des molécules. Ça, c'est important. Donc, primo, équilibre du diabète, réduire le poids et préférer les molécules qui font pas prendre du poids. Ça, c'est. Après, il ne faut pas oublier que c'est un patient en globalité. Il faut qu'il y ait un contrôle de la pression artérielle. Il faut qu'il y ait, si la femme ou l'homme fume, il faut qu'il arrête. Donc, le tabagisme aggrave. Il faut qu'il y ait également une prise en charge de la dyslipidémie. Et là, on a un autre problème, la dyslipidémie. Si je prends cette patiente, est-ce que je vais la mettre sous statine ou pas? Vous voyez, je reviens à la patiente. Je vous pose la question suivante. Est-ce que c'est une patiente que je peux mettre sous statine ou pas? Donc, j'attends vos réponses. Ça, c'est un point important, s'il vous plaît. Donc, metformin GLP-1, le citrate de. Non, bien. Est-ce que je traite? Oui, non, non. Oui, non. Hépatotoxique, oui. Mais il peut décéder de son cœur. Oui, non, non. Vous voyez, ça, c'est une question complexe. Je comprends vos réponses. Je comprends parfaitement vos réponses. C'est un sujet de controverse. Mais on va essayer de le simplifier. Donc, on va essayer de le simplifier par rapport à beaucoup de choses. Avant, il nous disait, il ne faut pas que ça dépasse 3 fois la normale. Donc, avec 3 fois la normale, plus de 3 fois la normale, il faut arrêter. Mais vous voyez que dans toutes les thérapeutiques, si on arrête, il y a une perte de chance parce que le patient peut faire un IDM, un AVC. Donc les sociétés savantes, ils ont allégé un petit peu. Ils vous disent, non, il ne faut pas voir le chiffre des ASAT ALAT en statique. Il faut les voir en dynamique. Si vous avez un taux qui n'est pas supérieur à 5 fois la normale, vous pouvez voir, donc ils ont augmenté donc de 3 fois à 5 fois. Si vous avez un taux, par exemple, à 4 fois la normale, il ne faut pas arrêter. Parfois, ils ont remarqué dans les études que lorsqu'on met des statines, parfois il y a une amélioration des taux d'azat à lat.
Donc, il faut maintenir. Par contre, il faut surveiller rapidement. Donc, il y aura une surveillance des Assad Alat. Et cette surveillance, on aura deux scénarios, trois scénarios, si vous voulez. Le premier scénario, c'est que le taux va baisser. On est rassuré, on continue les statines parce que c'est une molécule importante dans la prévention du risque cardiovasculaire. Le deuxième scénario, c'est qu'elle va rester stable, elle ne va pas bouger. La cinétique, elle est stable et je vais maintenir le traitement. Par contre, si j'ai un taux qui s'élève dans le temps, donc à partir de 4 fois la normale, il passe à 6 fois la normale, là, il faut arrêter donc les statines. Donc, il ne faut pas arrêter d'une manière brusque, il faut voir la cinétique. Donc, si ça ne dépasse pas les 5 fois la normale, il faut juste contrôler et ne pas donc euh, c'est-à-dire, il ne faut pas mettre le patient, si vous voulez, dans une perte de chance par rapport à la prévention cardiovasculaire par la statine, parce que finalement, si on l'étiquette comme contre-indication à la statine, il ne va pas bénéficier de cette donc, protection. Donc, retenez, s'il vous plaît, entre 3 fois et 5 fois, on peut mettre, mais il faut surveiller la cinétique. La troisième problématique qu'on va aborder ensemble, quelles sont les thérapeutiques qui sont indiquées dans les stades avancés de fibrose et même dans la cirrhose. Il faut savoir que le foie est un organe important de la contre-régulation. Lorsque vous faites une tendance à l'hypoglycémie, c'est le foie qui relargue le glucose sous l'influence du glucagon. Donc, toute défaillance hépatique, toute fibrose hépatique va altérer la contre-régulation. Donc, c'est des patients à haut risque hypoglycémique. C'est le premier point. Donc, c'est des risques élevés d'hypoglycémie. Également, c'est des patients qui nous posent un problème également par rapport à le métabolisme des médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui sont métabolisés par le foie et parfois on a des limites d'utilisation de ces médicaments chez les sujets donc, qui a une fibrose hépatique avancée, voire une cirrhose. Ce qu'on fait en réalité, c'est qu'il faut faire le score de Child et Perk, que vous connaissez, qui est ancien, qui se base sur le taux de bilirubine, d'albumine, l'INR, la clinique, l'acide et l'encéphalopathie hépatique. Et on va classer en A, B et C. Donc les stades A, B, C de Child et Pug. Classification très simple. Après, je vais voir. Et vous voyez que pratiquement, la metformine, on peut l'utiliser, certes. Mais l'effet, il est médiocre à l'èche parce que finalement, lorsqu'on a une fibrose hépatique avancée, il y a très peu de production hépatique du glucose parce qu'il n'y a plus d'hépatocytes. Donc, si il y a une fibrose qui n'est pas très avancée, je peux mettre la metformine. Par contre, dans le child C et cirrhose child C, il y a un risque d'acidose lactique parce que dans les child C, la maladie rénale chronique, elle est fréquente. C'est le syndrome hépatorénal. Généralement, on évite donc la metformine. La pioglitazone, on peut la donner dans le child A avec une caution. La caution, c'est quoi? C'est qu'on a chez les sujets hépatiques, ces sujets avec une hépatométabolique, avec une cirrhose, une rétention hydrosodée. Et comme vous le savez, la pioglitazone et la classe des glitazones entraînent une rétention hydrosodée. Donc, il y aura une aggravation et un risque de décompensation d'une insuffisance cardiaque. Donc, il faut éviter les glitazones chez les sujets cirrhotiques. Les sulfamides, ils sont à éviter chez les cirrhotiques. Donc, parce qu'il y a un risque hypoglycémique, on n'a pas de contre-régulation. S'il fait une hypo, il n'y a pas le foie qui va réguler. Les DPP4 inhibiteurs, on peut les utiliser dans le child A. On l'utilise avec précaution dans le child B et il faut les éviter dans le child C. Souvent, dans le child C, c'est l'insulinothérapie. Souvent, c'est l'insulinothérapie. La même chose, le GLP-1, c'est le child A, on peut l'utiliser parce qu'il améliore l'obésité, mais le child B et C, généralement, on évite les GLP-1, récepteurs agonistes. La même chose avec les inhibiteurs de l'insuline, les inhibiteurs du SGLT2, pardon. Donc, il y a une possibilité d'utiliser dans le child A, mais précaution dans le child B et à éviter dans le child C. Donc, on retient une chose, child A, on peut utiliser. Child B, il faut faire très attention, il faut contrôler parce qu'il y a un risque hypoglycémique, il y a un risque des effets secondaires. Dans le child C, c'est l'insulinothérapie, c'est le meilleur traitement pour le sujet diabétique
avec une cirrhose. Moi, je parle ici de la cirrhose, donc les adaptations thérapeutiques chez les cirrhotiques. Donc, je termine avec ce qu'il faut retenir pour aborder après les questions de l'audience. Donc, les différents stades. Stéatose, donc simple, 25% de la population générale, 80% des sujets obèses ou même les sujets diabétiques, 10% vont évoluer vers la stéatohépatite. Malheureusement, lorsqu'on arrive à la stéatohépatite, il y a 40% qui évoluent vers des fibroses avancées. Le risque, c'est la cirrhose et l'hépatocarcinome. Il ne faut pas oublier qu'il y a, en plus du syndrome métabolique, d'autres causes secondaires qui peuvent se surajouter au syndrome métabolique, et c'est ça la complexité médicamenteuse, hépatitique, maladie de surcharge. Et quand y penser, donc on est le syndrome métabolique, l'obésité, les antécédents de maladies cardiovasculaires, l'augmentation du taux de ferritine, l'élévation des enzymes hépatiques. Mais en réalité, en pratique, c'est soit une échographie qui est faite qui montre une stéatose, soit un syndrome métabolique, soit un sujet diabétique, soit une élévation des enzymes hépatiques, les FIB4, 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 âge, ASAT, ALAT, plaquette, il est validé chez les sujets, donc entre plus de 35 ans, il n'est pas validé chez les sujets de moins de 35 ans, donc même pour le NFS. Le NFS, le problème, c'est qu'on a besoin également du taux d'albumine, c'est pour ça qu'on préfère le FIB4, il est plus simple, parce qu'on n'a pas besoin du taux d'albumine, on a besoin seulement des ASAT, ALAT, l'âge et les plaquettes, et le NFS n'est pas supérieur au FIB4. Dans les dernières études, le FIB4 est parfois euh, plus spécifique que le NFS. Lorsqu'on fait le FIB4 et on a un risque intermédiaire ou élevé, il faut faire le fibroscan. Le fibroscan nous renseigne sur la stéatose avec le CAP, le Controlled Attenuation Parameter, et il nous donne le S1, le S2 et S3. Il va nous faire également l'élastométrie impulsionnelle ultrasonore et qui va nous donner les degrés de fibrose F2, F3 et F4. Donc, aucune fibrose suspectée, nouvelle évaluation non invasive après un minimum de 2 ans. S'il y a une fibrose avancée ou cirrhose, il faut l'orienter vers une consultation spécialisée. Il y aura un dépistage également de l'hépatocarcinome. Voilà pour la présentation et je suis ouvert pour les questions, s'il vous plaît, si on peut répondre à ces Merci, questions. professeur. Et il faut profiter, hein. Très bien. Avec Ada, on peut aller plus loin dans le temps. Je dirais de voir. Au début, statine plus fibrate, non. L'intérêt, s'il vous plaît, c'est les statines. Les fibrates, il faut les oublier un petit peu. Il n'y a pas de données qui ont démontré Les entre absents encore. Ah, merci. et le risque cardiovasculaire. Donc, la priorité aux statines. Par contre, les fibrates, on les donne s'il y a une hyper-TG menaçante. Donc, généralement, dans les hyper-TG majeurs, où on pense aux fibrates. Mais priorité, déjà, c'est un patient à risque hépatique. Fibrates, si les ASAT ALAT, ils sont plus de 3, il ne faut pas donner des fibrates parce qu'on va générer un risque sanguin. Donc, statine sans fibrate. TSH, oui, elle est obligatoire. TSH, je vous remercie pour la question. TSH, elle est obligatoire. Les causes secondaires les plus fréquentes, c'est les corticoïdes, c'est l'hypothyroïdie. Donc, TSH, on le fait. Je vous ai dit que le diagnostic, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, il faut éliminer les pathologies fréquentes. Et vous savez que l'hypothyroïdie, elle est fréquente surtout chez la femme. Donc, une femme d'un certain âge, il faut faire toujours une TSH. C'est devenu pratiquement un bilan de routine. Restriction calorique avant le traitement, oui, oui, oui. Parce que si je prends cette patiente, si elle perd 10% de son poids, elle est la patiente, elle va perdre plus de 1% de l'hémoglobine glycée. Donc les mesures hygiéno-diététiques, elles sont très importantes. Parfois, on a tendance à les minimiser parce qu'on part rapidement vers les thérapeutiques. Elle peut même réduire les doses d'insuline. Dans certaines études, il y a eu même des réductions de 30% des doses d'insuline. Donc, si elle perd cette patiente, on peut aller vers une désescalade thérapeutique, même par rapport aux thérapeutiques du diabète. Parfois, on réduit. Elle est sous 24 unités de glargine, elle peut réduire
Parce que déjà, on calcule la dose de basal sur le poids. Donc, elle va réduire donc les doses d'insuline, elle va réduire les thérapeutiques orales si elle a une thérapeutique orale. Il y a même une amélioration de la pression artérielle systolique et diastolique, donc on a une amélioration on peut même désescalader en matière de traitement de l'hypertension artérielle. On peut même réduire si elle est sous polythérapie, parfois on réduit. Là, on minimise parce que finalement, en réalité, je vous dis la réalité avec une honnêteté, c'est que les mesures diététiques, il faut un programme structuré. C'est pas dire au patient, ça sert à rien de dire au patient, il faut faire un régime, il faut faire du sport. Il va jamais le faire. Ça a été étudié. Il faut lui donner des solutions pratiques. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, l'activité physique, il faut mieux favoriser une activité non structurée dans les études. Parce que l'activité, une salle de sport, il faut s'inscrire, il va payer le pauvre, il va pas faire. Il va faire une séance, il faut augmenter l'activité routinière. Écoutez, vous travaillez où? Il faut faire un tour à midi. Qu'est-ce que vous faites? Je sors manger. Vous faites combien? 200 mètres. Est-ce que vous pouvez faire 1 kilomètre? Il faut faire un grand tour. Par exemple, je travaille à Mustapha, la grande poste, je vais partir à la grande poste pour faire une marche à 25 minutes, 30 minutes. Il faut donner des solutions pratiques où le patient il peut adhérer. Il ne faut pas donner des choses sophistiquées. Il faut faire du sport, il faut faire. Même l'activité, on n'a pas beaucoup de temps, peut-être qu'on va le faire dans une autre séance si vous voulez. Même le sport actuellement, la Société américaine de diabétologie a un guide sur comment faire des sports même à domicile. On profite le soir ou le matin pour comment faire une activité aérobie, anaérobie, avec des choses, avec une chaise. La femme, mon mari, mais elle peut faire à domicile une activité aérobie et de résistance et de renforcement musculaire et de flexibilité. Donc on peut tout faire. Et l'alimentation, il faut faire une enquête alimentaire. L'enquête alimentaire, il y a une technicité à faire. Après, détecter les failles et corriger les erreurs et réévaluer. Donc ça, c'est important parce que la perte pondérale, c'est le point le plus important. Oui, les sulfamides hypoglycémiants, oui, donc les sulfamides hypoglycémiants, ils provoquent des épisodes hypoglycémiques et un resucrage et donc euh, une prise pondérale. Donc, cirrhotique, oui, il y a un risque accru de sarcopénie et de dénutrition. Il faut augmenter les apports protéiques, oui. C'est ce qu'on fait en réalité. C'est un bon commentaire, une bonne remarque. C'est que dans la restriction calorique, parce qu'en Algérie, on a une consommation excessive de glucides, il ne faut pas faire baisser, au contraire. Donc, je vais essayer de réduire le maximum de glucides et de renforcer les protéines si c'est possible. Donc, renforcer les protéines et préférer les viandes blanches sur euh, les, les viandes, les viandes rouges. D'autres questions? Les hyper-TG familiales, oui. Mais les hyper-TG familiales, juste pour vous dire, parce que même les fibrates, ils donnent très peu sur les hyper-TG familiales. Les hyper-TG familiales, même le traitement, c'est des restrictions en glucides. C'est des restrictions en glucides si on a une hyper-TG donc de type 5 ou de type 4. Donc, s'il y a une hyper-TG endogène, c'est des restrictions. Et dans les hyper-TG, juste pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils font en Europe, parce que les gens pensent que c'est la thérapeutique qui règle le problème, c'est faux. Ils font des jeûnes. Des jeûnes, ils font jeûner les patients, c'est des jeûnes intermittents. C'est pas un jeûne religieux, c'est un jeûne euh, thérapeutique. On fait jeûner, on fait des restrictions caloriques et on surveille le taux de TG. Parce que si vous avez un taux de TG à 20 grammes, c'est pas le phénofibrate qui va réduire ce taux. Il faut réduire d'une manière très importante les glucides et les TG sont glucose alcoolo-dépendants. Ils font des jeûnes et une réduction donc très importante des glucides. Chez les diabétiques, c'est encore plus facile, hein. Les diabètes, il nous rend service
Parce qu'il faut intensifier. L'insuline également, elle fait baisser l'hyperTG familial. Voilà. Donc, un cours sur le régime alimentaire. Là, il faut voir avec Dr Google. Elle va nous programmer peut-être un truc sur la diététique. Syndrome voilà, c'est devenir le contrôle thérapeutique si la stéatose avec une maladie auto-immune hépatique sous cortico. Oui, c'est la même chose. Donc, si on a une stéatose hépatique avec une maladie auto-immune, ça, c'est un traitement, c'est bon, on peut pas parce que sous corticoïde, on peut rien faire. Ça, c'est... Par contre, si le patient il est diabétique, il faut qu'il y ait quand même une prise en charge de la glycémie et une prise en charge, parce que finalement, on les voit, les sujets sous corticostéroïdes, ils développent un syndrome métabolique. Donc, les corticoïdes, ils provoquent un syndrome métabolique acquis, même si le sujet est maigre, il va développer. Et là, c'est les mêmes mesures diététiques, réduire une petite restriction calorique sans qu'il y ait, je suis tout à fait d'accord, provoquer une perte de la masse musculaire parce qu'il y a une protection cardiovasculaire avec l'augmentation de la masse musculaire. Donc, c'est des patients qu'on éduque sur le renforcement musculaire et sur la réduction de la masse grasse. Donc, il faut réduire la masse grasse et améliorer la masse musculaire. Le jeûne intermittent a pour but d'augmenter les corps cétoniques dans le corps. Oui, ça augmente les corps cétoniques, le jeûne intermittent, mais dans ce cas, c'est juste pour limiter un petit peu, c'est parce que les jeûnes intermittents, c'est pas les jeûnes après, ils prennent des sucres rapides, c'est lorsqu'ils jeûnent, après ils vont prendre des soupes et des viandes blanches, et dans ce cas, on le donne pour vider le foie des triglycérides, c'est dans le but donc, de réduire le taux de VLDL cholestérol et donc réduire le taux d'hyper-TG. Donc, le taux de TG vont s'améliorer si on fait un jeûne intermittent. Ça a été démontré dans les grands services de lipidologie, lorsqu'on a des hyper-TG familiales, c'est surtout une éducation sur des fenêtres de jeûne qu'on augmente et lorsqu'on fait des fenêtres de rupture du jeûne, donc c'est donc 6 heures ou 7 heures où ils mangent, ils mangent healthy et on leur donne la ration calorique suffisante pour qu'il n'y ait pas de perte musculaire, donc en fonction de leur poids. Et dans cette fraction, on va favoriser, donc là c'est un peu plus de détails. Si on a une hyperchylomicronémie, on va réduire le cholestérol, on va augmenter les protéines et dans les glucides. Si on a une hyper-TG donc de type 5, donc endogène, euh, c'est réduire au maximum les glucides, donner des lipides et donner des protéines. Donc ça, c'est dans des diètes euh, personnalisées. Est-ce que les fibrates font partie des facteurs favorisant quand ça sort du sujet, à partir de quel chiffre on donne la statine? Je vous ai dit, le classique, c'est plus de 3 fois la normale, on arrête. Parfois, on réintroduit à des faibles doses et on voit. Ça, les recommandations. Si à faible dose, ça n'augmente pas plus de 3, on laisse. Si ça augmente plus de 3, ça c'est le classique. Après, on a la stéatopathie métabolique qui s'est développée dans le monde. Après, on a remarqué que c'est des sujets qui font beaucoup d'ID1, beaucoup d'AVC. Finalement, la question elle s'est reposée. Est-ce qu'on peut se contenter de cette recommandation de plus de 3? Parce que si je ne donne pas la statine, c'est une perte de chance pour le patient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour améliorer cette situation? Donc, ils ont revu les cohortes américaines. Et dans les cohortes américaines, on a remarqué qu'on a traité déjà, c'est comme les registres. Parfois, on est rassuré par rapport aux données qui existent. Qu'on a traité des gens qui avaient plus de 3 fois la normale. Et on a vu ce groupe de gens qui ont été traités, entre guillemets, à tort par les statines et qui avaient des ASAT plus de 3. Et on a vu leur dossier, on a vu que la plupart s'améliorent.
et la plupart restent stables. Donc, il n'y avait pas une crainte que très peu augmentent leurs asat alat. Donc, on a revu à plus de 5, donc, et entre 3 et 5, donc on peut donner à condition que le médecin soit alerté par rapport à un risque d'aggravation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire le bilan à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. S'il voit que c'est stable, il va revenir au, au suivi habituel, donc 1 fois par an. Et on a remarqué, donc après cette recommandation, que lorsqu'on a commencé à traiter les sujets avec une petite augmentation modérée des asat alat, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Donc, on est rassuré par rapport à ce risque. Voilà. Oui, les myalgies, oui, ça c'est important. Ça, c'est le classique. Moi, je vous parle de la particularité des enzymes hépatiques. Mais tout ce qui se rapporte à la population générale en matière de traitement de statine, ça se rapporte aux patients avec NASH. Donc, s'il y a une toxicité hépatique, toxicité pardon, musculaire, on arrête le traitement. Ça, c'est un accident musculaire, on arrête le traitement et on voit. Donc, une collègue me demande donc, le tableau sur les statines. C'est pas quelle. Donc, vous voyez, c'est la même chose. C'est l'ESC. Donc, risque cardiovasculaire extrême très élevé, c'est moins de 55 mg par décilitre, le LDL cholestérol. Le high risk, c'est moins de 70 mg par décilitre. Le risque, euh, le risque élevé, très élevé, extrême, c'est donc 170, 55, c'est comme les recommandations. Donc, risque très élevé, c'est moins de 55, risque élevé, c'est moins de 70, risque modéré, c'est moins de 100 mg par décilitre. Donc là, c'est le LDL cholestérol. Le non-HDL, c'est 130, 100 et 80 donc, milligrammes par décilitre. Est-ce qu'il y a un replay ou il y a un problème de déconnexion? Je ne sais pas si on est connecté, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on. Oui, on est connecté, je vous entends. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, parce qu'il y a est-ce qu'il y a un replay? J'ai un problème de connexion, donc une question. C'est la personne qui a un problème de connexion. Mais puisque les autres vous répondent, là, elle vérifie son téléphone. Donc, fibrate et lithiase vésiculaire biliaire, moi, je n'ai pas de données sur ça. Par contre, c'est pas pour vous alarmer, mais il y a eu des cases reports dans les hyper-TG majeures familiales. Il y a eu des cas de pancréatite lorsqu'on a introduit les fibres. C'est la professeure, c'est quoi cette histoire? Il y a une chaîne de YouTube qui replaye les. Bon, il y a une erreur. Qui replie tous les cours BIB Med. C'est quoi BIB Med? Ah, je connais pas. Moi aussi. Alors, éclairez-nous. Voilà. Je sais que je sors du cours, mais quand même, éclairez-nous. Les éthymies, je ne sais pas pour la chaîne. Bibliothèque médicale. Bibliothèque médicale. Non, je Mais ne sais bon, pas. si vous avez votre bibliothèque médicale, ça, c'est enrichissant, bien sûr. Mais nous, on parle de notre formation, de la formation nationale. Qu'est-ce que j'allais dire, professeur? On vous demandait probablement votre cours. Vous l'avez mis sous PDF ou pas? Je vais vous l'envoyer, madame. Et là, quand vous me l'envoyez, on va à qui je vais l'envoyer? On ne peut pas le partager. Vous avez leur. Oui, bien. Vous pouvez le partager là tout de suite. Ah, comment? Comment je le fais? Vous allez en bas vers le chat, ressort en bas, il y a un Mhm. petit cadran. Regardez, en Mhm. bas, il y a un petit cadran. D'accord, Vous mettez la flèche, c'est écrit fichier. d'accord, je vais revenir. À partir du fichier,
Vous cliquez, vous aurez ordinateur. J'ai Vous un Mac. rentrez dans... Comment? Rappelez-vous comment vous le faites, s'il vous plaît. Parce que j'ai un ordinateur, un Mac, qui Ah, d'accord. travaille Eh par ben, Mac. tous les mêmes tous les deux cas. On est là, ma boîte. Il n'y a pas de problème. Après, les deux cours, t'as la maladie rénale ou هذا, et on va Il ne quitte pas ou j'espère pas qu'on va faire la connexion. par email, معلش. Les pareil, mais justement, donc, je vais le transférer là tout de suite. Si Donc, la vous collègue voulez. pose une question sur les étimies de PCSK9. Ils ne sont pas PCSK9 disponibles en Algérie. Les étimies, il est disponible, il est remboursé. On peut l'utiliser, les étimies. Donc, s'il y a un risque cardiovasculaire très élevé, si on ne peut pas obtenir, encore plus, ça, c'est une bonne question. Je vous réponds à cette question. Lorsqu'on a une petite toxicité hépatique, j'ai peur des effets secondaires des statines. Ce qui est recommandé, c'est de donner une statine de faible dose et pouvoir associer les éthymiques. Donc, si je peux donner une petite dose sans augmenter les acétalates et je ne suis pas dans l'objectif LDL cholestérol, donc je peux donner les éthymiques associés à la statine. Donc, les données montrent que l'association, elle donne moins d'effets secondaires que donner des statines à forte dose. Voilà. Donc, pour le cours, je vais le partager avec Dr Gougam et elle va vous le partager après. Je ne sais pas s'il y a un enregistrement. Dr Gougam, il me pose la question. S'il y a un enregistrement du cours. Mais bon, il y a tout sur les slides. Les slides sont très clairs. Et Parce que j'ai eu une coupure, c'est pour ça que j'ai arrêté. d'accord. Voilà. Est-ce que vous intéresserait? Moi, je suis en train de réfléchir à une chose. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre carrément avec les recommandations actuelles, étape par étape, tout ce qui est diabète? Euh, oui. Ah, c'est un oui timide. Oui. C'est? C'est un oui timide. Vous n'êtes pas Oui. convaincu. Je n'ai pas compris, Madame Gougam. Chauffe. On a commencé par le haut, Oui. en fait. Oui. Est-ce qu'on pourrait reprendre le diabète, mais d'une manière beaucoup plus, Détaillé. en allant vers les nouvelles recommandations, mais du début? Ah, sur cette présentation. Non. Ah, d'accord. OK. Une autre formation. Par exemple, il y a une personne qui vous dit quel est le régime alimentaire. Ah, Cette partie, on peut le demander à Zouk de nous la faire. le régime alimentaire, il faut il faut un autre cours. Parce que Oui, justement. Mais c'est vous, pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on pense en réalité. C'est pas ce qu'on pense que c'est facile. C'est très difficile. Donc c'est pas très difficile. Il faut savoir comment y prendre. Et je pense qu'on pourra peut-être faire une vanne. S'il n'y a pas de problème, on peut. رمضان باش نطيط ليه باش كنشوفوا لو جور راهي الدعوه راهي Ah, mais allez, c'est comme vous hyper voulez. complet. Il y a la fin تاع رمضان, la fin تاع le mois. Oui, mais allez, c'est avec plaisir. Fin تاع le mois, après, essayez de m'envoyer un message. Essayez de voir avec un jour s'il peut faire la partie dans le régime. S'il est d'accord, il va le faire, mais ça, je reviens à mon idée sur le diabète. Il y a de Ouais, nouvelles recommandations, il y a de nouvelles... oui, je sais. ça serait intéressant d'aller de la base vers la on a on va en montant dans l'année. Oui, on peut faire même. Oui, Essayez de réfléchir. ok, ça marche. Essayez de réfléchir à ça. Oui, régime alimentaire. Oui, besoin pour le régime. دوك D'accord. يخمم منها قال لك il faut un cours entier. ابعث لي لا كوميونيكاسيون تبعثها لي دوك